Salut tout le monde, la dernière fois je vous avais dit en vidéo de me conseiller d'autres vidéos à faire et l'un d'entre vous m'a donné la bonne idée d'acheter des filtres parce que c'est vrai que c'est une question que je me posais et que je me pose toujours et que sans doute beaucoup d'entre vous qui font du drone se posent aussi. Est-ce que les filtres pour caméra de drone sont-ils bien? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Eh bien aujourd'hui nous allons répondre à l'une de ces questions parce que vous voyez dans ce petit pack que j'ai 3 filtres différents, ND4, ND8 et un polarisant. Donc aujourd'hui nous allons tester le filtre polarisant et l'un d'eux peut-être, je verrai selon, mais en tout cas ce que je compte faire c'est faire vraiment plusieurs vidéos là-dessus. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je l'ai tout simplement trouvé sur Amazon, il est à 15 €, c'était vraiment le moins cher avec en termes de qualité, prix et commentaires. Donc pour commencer je voulais pas mettre vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Vous voyez bien que pour cela, il faut faire attention, c'est uniquement pour les versions professionnelles et advanced, ça marchera pas avec les standards et les Phantom 4. Nous avons ça, c'est quand même bien sécurisant pour le petit matériel, avec nos 3 filtres et même un 4e pour la lentille de notre Phantom. Alors comment on met ça dessus? On va pas le mettre en cache direct sur notre Phantom, il va falloir dévisser la lentille qu'il y a sur le Phantom. Pour ce faire, il va falloir détacher cette petite lentille ici. Donc faites très attention. Exercez une grosse pression ici pour bloquer votre caméra. Donc là, des deux côtés, vous bloquez à mort et vous faites dans les aigus, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et vous dévissez comme ça. Donc la première fois, j'ai vraiment galéré. C'est même pas moi qui ai réussi à le faire, c'est un pote à moi. Donc merci à lui. Donc après avoir dévissé ça, vous avez vu que vous avez votre lentille nue, enfin vous n'avez plus de lentille, vous avez directement votre objectif. Et c'est là-dessus que nous allons visser les lentilles que nous venons d'acheter. Donc vous voyez que sur chacune de nos lentilles, nous avons marqué le PL pour polarisant, et après DJ Phantom 3 dans le 16, donc c'est très pratique. Donc là, nous allons visser notre polarisant sur notre Phantom. D'ailleurs, on va voir si ça change quelque chose là-dessus. Ah, on voit qu'il y a un petit changement, hein, regardez. Eh, c'est sympa. Voilà, ça marche très bien. Donc voilà, concernant l'installation de la lentille, maintenant nous allons voir en direct live ce que ça fait en fait. Tout simplement, nous allons voir les comparatifs. Bah, je suis obligé de filmer là, regardez les chemins que je prends. Putain la vache. Regardez où je suis, regardez. C'est ouf. C'est ouf, c'est trop marrant. Je suis obligé de vous filmer ça, putain. Il y a la... Je suis au-dessus de l'eau. Il y a de l'eau là, juste à côté. Oh, je sais pas où je vais. Regardez-moi ça, c'est ouf, ça va être trop beau. Ça, c'est le truc quand on regarde sur Google Maps les routes. Il indiquait ça comme une route, bordel de merde. Oh, je vais rayer ma caisse. Ah, c'est dingue, hein. J'espère que ça va. Voilà. Ok, d'accord, je crois qu'il n'y a plus de route. Ah, merde. Bon, ben, je crois qu'il va falloir laisser la voiture là. Fais chier. Vu qu'il y avait un endroit stylé là. Oh, putain. Waouh. Oh, c'est kiffant. Bon, ça c'est pas ouf. Hein. Oh, c'est trop kiffant. Oh, c'est trop stylé. Bon bah c'est parti, on fait décoller, hein. On va voir ce que ça donne. Maintenant que nous sommes finalement dans les airs, ou bien surtout au-dessus de l'eau, vous allez voir la différence qu'il y a quand même. Alors franchement, pour 15 €, je trouve que c'est quand même assez énorme. Et ça va peut-être être indispensable pour moi, ces filtres pour l'avenir. Parce que vous voyez, alors évidemment, je n'ai pas pu faire exactement les mêmes vols à chaque fois. Donc c'est à chaque fois approximatif ce que je fais. Donc vous voyez que rien qu'au niveau de la polarisation, ça rend quand même vraiment quelque chose de très différent. On voit que le reflet dans les arbres est beaucoup plus prononcé, que forcément toutes les ombres sont beaucoup plus prononcées et tout. Après oui, on peut le faire dans la post-prod, mais forcément ça va dégrader un petit peu l'image quand on la touche. Peut-être que je le réutiliserai. Puis vous voyez surtout que l'énorme différence qu'il y a. Donc en fait, c'est vraiment l'intérêt, c'est quand il y a vraiment beaucoup de luminosité. Là, vous utilisez un verre polarisant. Vous voyez que le reflet sur l'eau, il n'y a vraiment rien à voir. Bon, inutile après que je reparle par-dessus, je vous laisse avec de belles images et des beaux comparatifs. Vous me dites vous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. J'espère que ce type de vidéo
vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me suggérer d'autres vidéos comme ça. Encore merci à la personne qui m'avait proposé de faire cette vidéo avec les filtres, qui était sur Facebook. Donc je vous invite vraiment à faire pareil. Je compte aussi bientôt prendre un casque VR pour pouvoir faire du drone en VR, voir ce que ça donne. Puis dites-moi du coup si ça vous a persuadé à utiliser ou non des filtres, enfin des lentilles pour votre drone. Et puis franchement, pour 15 €, c'est vraiment excellent et je vous invite vraiment à en prendre.